Salut les potos, on se voit aujourd'hui pour vous partager mon classement personnel de mes acteurs préférés qui ont interprété Batman. Alors en fin de vidéo, je vais mettre le résultat de votre sondage. Je vous ai demandé quel est votre acteur préféré, je vous donnerai le résultat à la fin de la vidéo. Alors je vais éviter de tirer sur l'ambulance. Oui, au dernier, je mets George Clooney. Bon, d'accord, franchement, le film était vraiment pas ouf. L'acteur aussi était pas ouf. De toute façon, je trouve que moi j'aime bien George Clooney, mais dans le rôle de Batman, il y a plein de trucs. Pour moi, là, c'est un film humoristique, quoi. Quand il débarque, bonjour, je suis Batman. Et puis quand il paye avec sa Batcarte, non mais sérieux, quoi. Et vous vous souvenez pas dans le film, il sort une carte. J'ai une Batcarte, non mais sérieusement, quoi. Et puis je trouve qu'en plus, il a pas le physique. Quand il a le masque, George Clooney, on reconnaît que c'est lui. On reconnaît vraiment que c'est lui, quoi. Limite, quand il marche dans la rue en Batman, c'est limite s'il n'y a pas un gars qui dit ah salut gros ça va. Enfin, on voit tout de suite que c'est lui, quoi. Enfin bon bref. Alors pour le coup, Val Kilmer, je trouve qu'il est bien meilleur que George Clooney. Déjà le film, même le film, moi, franchement, je dis pas que c'est un grand Batman, mais il est bien meilleur. Honnêtement, je trouve qu'il est regardable. Alors que les deux dernières fois que j'ai essayé de regarder Batman et Robin, j'ai pas réussi à le finir. Alors que Batman Forever, j'arrive quand même à le finir. Et quand on regarde les scènes coupées, ils ont enlevé toute une trame scénaristique où en fait Bruce Wayne retrouve un journal que lui-même avait écrit quand il était jeune et qui comprend plein de choses sur sa psychologie. Et avoir coupé ça coupe en fait le fait de pourquoi il va avoir une psy. Bref, c'est pas une vidéo sur Batman Forever, mais limite on pourra en parler, quoi. Moi j'aimerais bien que sorte un jour une version longue. Si vous avez le Blu-ray, allez-y, regardez-les, vous verrez qu'elles sont assez intéressantes en réalité. Bref, et Val Kilmer, franchement il est pas si mauvais. Avec une bonne direction dans un bon film, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Mais bon, bref, je le mets quand même, donc avant-dernier. Ensuite, en quatrième, je mets Adam West. Alors en réalité, moi, je ne l'ai pas vraiment connu, hein. Je me souviens quand j'étais petit de la série de 66 qui passait encore, où quand il mettait des coups de poing, ça faisait boum, paf, etc. Mais c'est vrai que je le mets quatrième, mais en réalité, il est inclassable par rapport, puisque c'est pas du tout le même ton, c'est pas la même époque, c'est inclassable pour moi. Donc voilà, donc lui, je le mets un peu à côté. Ensuite, il reste donc les trois acteurs généralement qui sont les acteurs favoris d'un peu tout le monde. Alors moi je mettrais Michael Keaton en troisième. Alors oui, pour tous ceux qui l'ont connu jeune, mais moi je l'ai connu jeune, hein, d'ailleurs, j'étais tout petit quand il est sorti 89, donc moi voilà, j'avais 5 ans, je l'ai découvert peut-être pas à 5 ans, je l'ai peut-être découvert un peu plus tard en cassette, vidéo, etc. J'aime beaucoup Michael Keaton en tant que Batman, et d'ailleurs les deux films dans lesquels il a joué, Batman et Batman le défi de Tim Burton, je les apprécie beaucoup, en plus ils ont un ton qui est vraiment particulier, qu'on ne retrouve pas dans les autres films de Batman. J'aime les voir et les revoir, mais c'est vrai que Michael Keaton, bien que j'aime beaucoup l'acteur, je trouve qu'en Bruce Wayne, il est peut-être pas assez le côté clinquant de Bruce Wayne qui fait semblant d'être le gars le mondain, qui s'occupe pas vraiment du monde, qui claque son fric, qui traîne avec des filles, etc. Et en Batman, il est très statique, si vous remarquez bien. Alors, ça lui donne clairement un style à lui, et puis il y a des plans que je trouve vraiment très bien travaillés avec une belle mise en scène, mais je trouve que c'est ni meilleur Bruce Wayne, ni meilleur Batman, même si je l'apprécie beaucoup. Alors en deuxième, qui j'ai mis? Sachant que bon, il y a eu le duel Kristen Bale et Ben Affleck, lequel j'ai préféré d'après vous? Alors en deux, ça va peut-être vous étonner, mais non, j'ai bien mis Kristen Bale. Et oui, j'ai mis Kristen Bale en deux. J'adore Kristen Bale, l'acteur déjà, l'acteur. La trilogie Nolan, enfin pour moi c'est pas une trilogie, hein, parce que si vous avez vu ma vidéo sur Batman The Dark Knight Rises, vous savez que j'aime pas trop ce film là, mais en tout cas Begins et The Dark Knight, si vous avez vu mon classement de mes films de super-héros préférés, vous avez vu quelle place ils ont, donc voilà, enfin, c'est des films que j'adore voir, revoir sur plein de choses. Et pour le coup, Nolan, franchement, pour le coup, je trouve qu'il y a une réalisation, mais au poil de. Le rythme et les musiques, elles sont grandioses et j'adore ces films. Enfin bon, c'est pas des vidéos sur sur ces deux films-là. Ce que j'aime chez Kristen Bale, c'est qu'il interprète de manière grandiose le Bruce Wayne du comics Urban. Le Bruce Wayne idéaliste, jeune, qui pense réellement qu'il peut sauver le monde. Et quand il revient à Gotham dans les films, il pense vraiment, oui, que grâce au symbole de la peur, la chauve-souris, il va pouvoir faire bouger les choses, faire casser la corruption dans la police, et puis quelque part, d'une certaine mesure, bien sûr qu'il y arrive. Et il va se confronter aussi donc, au chaos et à Joker qui vont peut-être lui changer sa vision du monde en tout cas. Et ça, j'adore ce Batman-là, il l'interprète merveilleusement bien. Et c'est peut-être pour ça que j'aime moins le 3, entre autres, j'en ai pas parlé dans la vidéo sur Dark Knight Rises, c'est peut-être que Kristen Bale, je le vois moins bien jouer le Batman vieillissant.
le Batman désabusé. J'adore ce qu'il fait, vraiment. J'aimerais bien le revoir. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il refasse un nouveau film Batman, Christian Bale. Vraiment, j'adorerais le voir. Et puis même le côté du Batman très militaire dans ce film-là, où tout est pensé. Euh, vous voyez, sa cape qui a mémoire de forme, qui permet justement de planer, etc. J'aime beaucoup comment Nolan a créé Batman, et j'aime beaucoup comment Christian Bale l'a interprété. Mais c'est vrai qu'en première place, j'ai mis Ben Affleck. Franchement, Ben Affleck, Bruce Wayne, c'est lui. Franchement, le mec, il a la tête de Bruce Wayne, quoi. C'est lui. C'est que tu le vois, ce gars, c'est ah tiens, salut Bruce Wayne. Et là, pour le coup, tu lui dis, mais quand il est pas en Batman. Et, euh, et Batman, mais moi, c'est vrai que dans les comics, je préfère le Batman vieillissant et amer. C'est vrai que je préfère celui qui est un peu enragé. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Ben Affleck, je le mets en un. Mais en fait, les deux. Moi, honnêtement, quelqu'un qui met Christian Bale et même Keaton devant Ben Affleck, je comprends parfaitement. En fait, c'est une question de goût, de film, de ton, d'époque à laquelle on a découvert les films. Parce que les trois, je les trouve exceptionnels. Mais c'est vrai que Ben Affleck aussi en Batman, c'est vraiment une bête, quoi. Dans certains comics, quand tu lis Batman, c'est une bête en fait, c'est une bête dans l'ombre en fait, qui surgit, qui tabasse et qui disparaît. Et dans le film, ils ont vraiment réussi à faire ça, quoi. Et Snyder, la scène qu'il a réalisée dans le Vrai House où Batman surgit, qu'il éclate plein de mecs, qu'est-ce que c'est une scène comixienne, vraiment. Franchement, je suis tellement content de le revoir dans Flash, dans le prochain film Flash qui revienne, et dans la Justice League là, qui va débarquer d'ici un mois, 2 mois, on verra pour ça. Donc voilà, moi je mets donc Ben Affleck en 1, Christian Bale en 2, Michael Keaton en 3. Alors vos résultats, vous avez mis, vous avez mis en dernier Michael Keaton sur 53 votes, vous l'avez mis dernier. 6% des voix, Adam West avec 11% des voix, troisième. Christian Bale en troisième position avec 21% des voix. Et en 1, vous avez mis Ben Affleck à 62% des voix. Alors vu que moi, j'ai fait une chaîne de ciné qui parle entre autres du DC Universe, peut-être qu'il y a plein de fans du DC Universe et donc de Ben Affleck, hein, ce qui est pas impossible. Hein. Il y a 53 votants, si vous avez le même sur 5000 votants. Je pense que effectivement, je pense que sur 5000 votants, c'est peut-être Christian Bale qui sortira en premier. Si vous partagez pas mon classement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra débattre. J'adore les débats dans la bienveillance, bien évidemment. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir, ça aiderait la chaîne. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, vous recevrez les notifications. C'est une chaîne de cinéma et entre autres du DC Universe, mais je parle aussi de beaucoup d'autres sagas, séries, films, etc. que je kiffe bien. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, un bon dodo. Allez, à plus.